Il est très facile et très tentant de faire un copier-coller de tout ce qu'on retrouve dans Internet et de rendre à son professeur un devoir parfait et sans trop se fatiguer. Cependant, sachez qu'en faisant cela, vous pouvez vous faire accuser de plagiat, c'est-à-dire d'avoir volé les mots de quelqu'un d'autre. Non seulement votre enseignant est capable de le détecter, mais votre note risque alors de frôler le zéro pointé. Il vaut mieux lire l'extrait qui vous a intéressé, essayer de le comprendre et le reformuler ensuite dans vos propres mots. Ceci prouvera à votre enseignant que vous avez bien compris le sujet. Si vous voulez citer un extrait intéressant que vous avez trouvé sur Internet, mettez-le alors entre guillemets et indiquez le nom de celui qui l'a écrit. Un peu plus tôt dans ce cours, vous avez aussi appris à enregistrer des images qui proviennent d'Internet sur votre ordinateur. Mais attention, la plupart de ces images, même si elles se retrouvent sur Internet à la vue de tout le monde, ne sont pas libres de droit, c'est-à-dire qu'elles ne vous appartiennent pas et que vous n'avez pas le droit de les utiliser comme bon vous semble. Pour chaque photo que vous voulez utiliser, il faudrait d'abord vérifier si vous en avez le droit ou demander l'autorisation à celui qui a pris le cliché. Tout un casse-tête. Voici donc quelques solutions pour vous. Si vous êtes étudiant et que vous avez besoin de photos pour illustrer un travail scolaire, l'impact est un peu moins grave. Ce n'est pas comme si vous vouliez faire de l'argent avec ça. Prenez donc les photos, mais indiquez toujours la référence de la photo, le nom et l'adresse du site internet, ainsi que le nom du photographe si vous l'avez, et la date de consultation du site. En revanche, si vous êtes sur le marché du travail et que vous voulez utiliser une photo prise sur Internet pour faire un dépliant publicitaire ou pour commercialiser un objet, alors là, par exemple, on ne plaisante plus. Interdiction totale de prendre une photo pour laquelle vous n'avez pas obtenu les droits d'utilisation. Heureusement, vous allez pouvoir trouver votre bonheur sur des sites comme photolia.fr ou alors Photosearch ou photo-libre.fr qui vous proposent des photos à des prix abordables. Allons faire un tour sur photolia.fr. Sur Photolia, les photos sont disponibles à partir de 1 euro, ce qui équivaut environ à 1,50 $. Vous pouvez les avoir moins chers si vous prenez un abonnement. Ces photos sont de qualité professionnelle. Vous pouvez faire votre recherche par mots-clés dans la barre de recherche et vous pouvez aussi affiner vos critères en cliquant sur Recherche avancée. Donc nous allons faire un essai. Si par exemple nous recherchons des photos de chevaux, je marque chevaux dans la barre de recherche et j'envoie ma requête. Ici à gauche, vous avez la possibilité donc, comme je le disais, d'affiner votre recherche, donc en classant les photos par date, par prix ou par popularité, c'est-à-dire les photos préférées de ceux qui ont voté. Vous pouvez avoir aussi des photos, des illustrations ou des vidéos, ou alors moi j'ai laissé cocher tous les types pour tout avoir. Vous pouvez choisir l'orientation horizontale ou verticale. Donc ici par exemple nous avons une photo horizontale et ici une photo verticale. Ou nous pouvons aller faire une recherche soit par type de licence, donc ça nous verrons un petit peu plus tard ce que ça veut dire, et nous pouvons aussi choisir d'afficher 32 photos par page ou 52 photos par page, de 32 à 52. Une fois que vous avez fait votre recherche de photos, vous pouvez ajouter au panier ici et on vous donne le prix de la photo. En conclusion, si vous souhaitez utiliser des photos dans un cadre professionnel et commercial, vous êtes mieux de bien vous renseigner sur les licences d'utilisation et de vous faire aider éventuellement par une personne compétente, ou encore mieux, de prendre les photos vous-même.